Chers amis, bonjour. J'ai décidé de vous faire une vidéo rapide ce samedi 8 octobre parce que nous avons un fait majeur qui s'est passé en Ukraine et en Russie. C'est-à-dire que le matin du samedi 8 octobre, il y a eu un sabotage du pont de Crimée. Vous pouvez retrouver les vidéos et les photos qui circulent déjà sur le net. Donc les vidéos sont très spectaculaires dans lesquelles on voit deux sections du pont autoroutier qui est endommagé, qui est dans l'eau. Nous avons la vidéo d'un camion qui est en train de sauter, ou peut-être un missile qui frappe le camion, et donc le pont est en train de s'écrouler. Et puis après, un convoi de citernes qui brûle sur la partie ferroviaire du pont de Crimée. Résultat de la chose, euh, le trafic ferroviaire est bloqué. Il passe plus rien. Ce convoi reste toujours, hein, même si l'incendie a été éteint. Le trafic autoroutier est bloqué de la même façon, même s'il semble qu'il y a une seule partie du pont autoroutier qui a été endommagé et qu'il y a peut-être une possibilité de passage sur l'autre moitié. D'autre part, il y a aussi le trafic maritime qui est complètement bloqué entre les mers d'Azov et les mers Noires. Ça, on peut le voir sur les cartes en direct, les cartes maritimes en direct quand on suit le trafic maritime. Donc, c'est un fait majeur parce que je vous rappelle que ce pont est un fleuron de la logistique de Poutine. Ce pont a été construit entre 2014 et 2019, donc la partie autoroutière a été mise en marche en 2018 et la partie ferroviaire en 2019. C'est Poutine lui-même qui a inauguré ce pont. Ce pont est la principale artère de logistique de la péninsule de Crimée, qui permet le contact direct entre la Crimée et le territoire russe, la région de Krasnodar, qui est de l'autre côté du détroit de Kertch. Et donc c'est un pont absolument stratégique. Donc c'est un fait majeur c'est un développement majeur dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les comment dire, qui a fait ça? Donc les questions se posent, qui a fait ça et comment ça a été fait? Plusieurs hypothèses, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas exclure non plus que les Russes, hein, connaissant Poutine et connaissant sa psychologie tordue du KGB, on ne peut pas exclure non plus que c'est un sabotage sous le faux drapeau que les Russes ont eux-mêmes fait sauter ce pont pour créer un casus belli pour l'emploi d'une arme de destruction massive contre l'Ukraine. Donc, pour le moment, cette hypothèse est très peu étayée. Donc, il y a d'autres hypothèses, bien évidemment. Est-ce que ce sont les Américains, ou les pays de l'OTAN qui auraient provoqué cette explosion ou ce sabotage? Ça, ce n'est pas exclu non plus, hein, rien n'est exclu dans la guerre tant que nous n'avons pas les faits avérés, mais ça semble peu probable parce que de toute façon, les pays de l'OTAN et les États-Unis ne veulent pas entrer directement dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et donc même si il y aurait peut-être ces hypothèses qui vont circuler dans les milieux complotistes, cette hypothèse est aussi très peu probable dans l'analyse de cet incident. Donc il reste l'Ukraine. D'ailleurs, le SBU, le service de contre-espionnage et de sécurité de l'Ukraine, a publié sur son canal Telegram un post assez poétique en citant un vers d'un poète ukrainien un peu retravaillé, qui laisse penser que c'est exactement les services, les spetsnaz de SBU qui auraient provoqué ce sabotage. Donc les Ukrainiens, à demi-mot, assument la responsabilité de cet acte. Comment il a été fait, ça on ne sait pas encore exactement. On sait qu'il y a eu une explosion sur la partie autoroutière de ce pont, ce qui semble peu probable que cette explosion aurait enflammé
les citernes qui sont quand même à une cinquantaine de mètres ou peut-être même à plus que ça de la partie autoroutière. Et donc, à mon avis, il devait y avoir deux actes de sabotage simultanés sur la partie et ferroviaire et autoroutière de ce pont. Ça peut être donc un sabotage par un groupe, par un commando des forces spéciales ukrainiennes, ou par un camion, parce qu'on voit sur la vidéo qui circule un camion qui se dirige de la partie russe vers la partie vers la Crimée, donc qui viendrait de la région de Krasnodar. Euh, la question se pose, est-ce que ce camion aurait pu passer, parce qu'en fait aux deux extrémités de ce pont il y a les contrôles, y compris les contrôles d'explosifs. Donc il semble très peu probable qu'un camion bourré d'explosifs aurait pu passer les contrôles, sauf en cas de corruption. Et cette corruption aussi existe, hein. Je vous rappelle que quand même lors de l'attentat contre le théâtre de Dubrovka à Moscou, un commando tchétchène a traversé quand même 2500 kilomètres sur toute la Russie, où il y a les contrôles toutes les 50 kilomètres, et ils sont arrivés à Moscou sans encombre et se sont emparés d'un théâtre au centre de Moscou. Donc la corruption n'est pas exclue, et donc un camion peut très très bien, les Ukrainiens peuvent très très bien, ou auraient pu très très bien organiser un passage d'un camion d'explosifs, même si, soi-disant, les Russes contrôlent tout le trafic sur ce pont. Mais il semble plus probable que ce soit les explosifs qui étaient posés sur ce pont, ou peut-être un missile qui était tiré soit d'un bateau, soit un missile à longue portée. La question se pose bien évidemment parce que d'où il a été tiré, puisque les territoires gardés par les Ukrainiens se trouvent quand même très loin, assez loin, à plus de 250 kilomètres de ce point, et donc ça semblerait que, en fait, pour les Ukrainiens, c'est assez compliqué d'envoyer un missile parce que normalement, ils n'en possèdent pas des missiles à cette portée, à cette longueur, parce que les HIMARS et les ATACMS qui étaient livrés par les Américains ne peuvent atteindre, ont été livrés dans la version bridée par les Américains et qui ne dépasseraient pas les 80 kilomètres. Donc les questions disons comment ça a été organisé, comment ça a été opéré, reste pour le moment sans beaucoup de réponses. Nous voyons que le résultat. Maintenant, les conséquences, qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Parce que, bien évidemment, c'est un fait majeur, parce que d'abord, c'est quelque chose de symbolique. Ça s'est passé la veille du 60e anniversaire de Vladimir Poutine. C'est un pont auquel Poutine attachait énormément d'importance. C'est un pont très symbolique, mais un pont aussi d'une importance capitale logistique pour la Russie. Et donc, ça laisse penser que, et ça peut provoquer cet acte de sabotage, peut provoquer quand même des réponses assez graves de la part de Russie. Les questions se posent, est-ce que ces réponses vont être sur les cibles ukrainiens atteignables par tout simplement l'armement conventionnel, ou éventuellement par la frappe nucléaire tactique dont on a tellement peur de la part de Poutine. Donc moi je vois très malheureusement bien l'éventualité d'une frappe russe conventionnelle sur le port d'Odessa, puisque si on devait avoir une réponse disons adéquate russe, puisque le trafic maritime entre la mer d'Azov et la mer Noire côté russe est bloqué, donc autant bloquer le trafic maritime des ports d'Azov, des ports ukrainiens, et donc les Russes peuvent frapper, à mon avis, les ports de Nikolaïv et de Odessa par les missiles, mais en causant beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, une éventualité de cette frappe nucléaire russe tactique tant redoutée, parce que quand même ce fait majeur
change la situation en faveur des Ukrainiens d'une manière assez conséquente et assez grave. Voilà, l'heure est grave. On va attendre cette réponse et on va voir ce que ça va donner. Merci de votre attention et je vais essayer de vous tenir au courant et de vous donner mon analyse quant au développement de cette affaire. Merci.